Bon, premier jour de campement, on part vendredi, samedi, dimanche, lundi, enfin 3 jours et demi on va dire. On est au-dessus de Viella, à Salardou. Ça c'est le point de départ, on est sur le TET 16, c'est le 16 ouais. Bon, le petit café de 23h30, celui qui va nous faire dormir. Allez Olivier. Olivier, alors heureux? Allez, 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 on y va. Le campement il est là, hip hip hip, hurrah, hurrah, hurrah. On va rejoindre l'embranchement entre le 16 et je crois que c'est le 18. C'est en direction de Barcelone. Et on remontera, on reviendra vers le bas, je crois que c'est encore un autre. Voilà, mon petit pote Zitoun, tout équipé de Clarheim. Bienvenue à tous, à Tébrod, le TET c'est maintenant. Vendredi 27, oh putain, vendredi 27 juin. Un joli cadre pour dormir. Faut faire gaffe parce que t'as de la roche dans l'herbe là, tu vois. Une belle forêt, un beau soleil. J'espère une belle journée, c'est cool. On est parti à 8h, là 8h c'est nickel, hein, 8h. Bon, le 16, je crois qu'il fait 260 km. Là, on n'est pas encore sur le 16, on est sur le 18. Je crois qu'il reste 40 km, quelque chose comme ça. Ben voilà, c'est parti pour le... Désolé. C'est parti pour la piste. Voilà, on est dans du beau, hein. On est dans du beau. Merci, c'est beau. On a vite chaud, hein. On a vite chaud. Hein. Allez, un petit saut. On n'est pas là pour rigoler. Ah, c'est magnifique. Ah là 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 là. Rien à voir avec le temps que j'avais au mois de mars, là. Ah, c'est joli. C'est joli. Ça fait quelques années qu'on est venu ici, en 2014. Ah, c'est beau. Alors, n'oubliez jamais, quand vous circulez comme ça, c'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est quand même dangereux parce que les ponts se doublent. Et bah, si t'as quelqu'un en face, un motard au hasard, je crois qu'il est violent, hein. Même à 40, 50, 60 km/h, il peut se quinter bien comme il faut. Ce point de vue magnifique là, on domine toute la vallée là, ça te donne une idée de la hauteur là, de l'altitude. Je sais pas combien on est en altitude là. J'ai pas regardé à quelle altitude on était, mais j'ai pas regardé sur le altitude. 1300 mètres. Altitude 1300 mètres. Ah, tu vois, on est dans un passage vraiment magnifique. On s'en lasse pas. Hein. Ah, le climat est au rendez-vous. Ni trop chaud, ni trop froid. On a réglé la température sur le pont
Ah, 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 ah. Ah, ils ont mis des renforts partout, hein. C'est curieux. Pour les vélos, pour bon. Parce que là, bon, quand tu me diras, ça peut t'éviter de. Après, si tu roules en douceur, normalement, tu peux t'en prendre une quand même, hein, mais tout à n'importe quelle heure pour emmerder tout le monde. Bon, moi je me suis fabriqué un DB Killer. Enfin, je me suis pas fabriqué un DB Killer. Je raconte un peu du pipeau. À dire vrai, j'ai adapté le DB Killer du GPR sur le Doma. J'ai découpé, j'ai soudé, bref, un travail un peu de merde. Mais bon, ça fait le job. Il n'y a pas trop de bruit, quoi. Et après, tu entends bien la boîte à air quand tu as le silencieux d'origine, parce que le GPR, il est, même en retirant le DB Killer, il est beaucoup plus silencieux que le Doma avec DB Killer. Et du coup, tu entends beaucoup la boîte à air. Là, moi, j'entends plus la boîte à air, vu que le Doma couvre le bruit de la boîte à air. Alors, tu trouves ça sympa au début, mais après, c'est vrai que c'est quand même fatigant. Bon, ben voilà, on s'est arrêté. J'ai fait une tension de ma chaîne qui était toute neuve. J'ai changé mon kit de chaîne avant de partir et il était ultra détendu, vu qu'il était neuf. Donc, on a passé un petit quart d'heure, le temps de serrer l'axe et puis de retendre tout ça. Il fait très beau, très très beau. Il est 11h, vendredi 27 juin. On est heureux. Et voilà. Alors toute la sauce là. Voilà, il est parti, Allez, je l'ai mis en route là. J'ai retendu la chaîne, lui s'est retendu aussi en même temps. Oh putain, il va lourd tous. Il est obligé de doubler là. Ah, il part comme un fou furieux. Hein. On va essayer de pas aller en face, c'est mieux. Ouais, par là, c'est mieux. On va rester sur le chemin. Joli, hein, putain, c'est joli. Bon, Olivier. Ah, c'est beau, hein, faut pas se louper, hein. Là, tu as le droit qu'à un essai, hein. Et dès que tu planes en moto, ça marche pas, hein. Tu ne planes pas. Tu planes mais une seule fois. C'est cool. Piqué, coulé. Attention, attention.
Ouais, c'est technique un peu, hein. C'est technique par endroit, c'était... fallait faire gaffe par endroit, hein. Ah ouais, c'était bien casse-gueule, hein. Voilà, là, on est en train de chauffer. Hein. Bon, bah, salut à tous. J'ai fait une belle chute en bécane. J'ai eu une blessure un peu profonde. Du coup, je suis passé aux urgences et puis ils voulaient pas poser les points de suture parce qu'ils m'ont dit que ça allait craquer. Donc ils m'ont posé les agrafes. Putain, bonjour, hein, ça fait bobo. On en posé 8 agrafes au coude. Que c'était profond. Donc on va continuer tranquille. Donc ça va me calmer un petit peu. Elle m'a dit que c'était une blessure qui était quand même propre mais profonde, que ça nécessitait quand même de la surveillance et d'y aller mollo quand même évidemment. Donc si je chute, il faudra chuter de l'autre côté. Hop, voilà. Bon bah voilà, on va sortir, je sais pas dans quelle ville on était, avec toutes ces émotions. Ah, je sentais que j'avais bien morflé au niveau du coude, hein, juste au niveau du coude. Je pensais pas que c'était ouvert comme ça. Donc j'ai une belle ouverture profonde. Bon, je voulais continuer les 4 jours comme ça, mais bon, c'était pas prudent. Donc hop, passage aux urgences, et hop, agrafe 8 ou 9 agrafes, je sais plus. C'est beau, hein. Oh, regarde la crête là-bas. Regarde. La crête. Ah, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Bon. Hop, on est sorti. Non, à travers champ. Non de Dieu. Il y a des fois quand je suis en solo là, ou même à deux, la théorie est la même. Tu passes à certains endroits, tu dis putain merde c'est dommage, c'est pas l'heure du dodo parce que putain ça fera un super spot. C'est joli hein, t'as vu ça? C'est beau hein. C'est beau. Bon bah ça faisait 10-12 minutes que j'attendais Olivier, finalement j'ai entendu son moteur au loin, je pensais qu'il s'était paumé et qu'il était revenu en arrière, et finalement non il a chuté. Donc franchi en V. Ouais, ça aurait été en N, bon ça allait, mais en V, pas facile. Bon allez on y va, parce que là on n'a pas avancé beaucoup. Un qui va aux urgences, l'autre qui tombe. On n'avance pas, hein. Oh putain. Attention, parce que là on n'est plus sur le 16, on est sur le 18. Et on a fait pas grand chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour être heureux?
Combien de kilomètres? 160 kilomètres. 160 kilomètres depuis ce matin. Depuis ce matin, on est parti à 8 heures. Hein. 8 heures, heureusement qu'on n'est pas parti tard, mais bon, là, 40 minutes aux urgences. On peut pas dire qu'on a pris notre temps pour manger, on n'a pas mangé ce midi. On y va, on envoie du bois. Du steak haché ou tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qui est comestible. Alors, il y a des zones hyper caillouteuses, alors bon, on peut pas. regarde ce qui peut te tomber sur la gueule. Sympa, hein. Là, c'est autre chose que des agrafes et des plaies profondes, là. Là, c'est un ananas qui part, hein. Une jambe, une tête, alouette. Ah, tu vois. Voilà, on est en mode pépère, hein. Pépère tranquille. Ah putain. Ah, le problème, tu vois, si tu vas trop lentement, c'est pas bon. Tu vas trop vite, c'est pas bon non plus. Faut trouver juste au milieu. Oh putain, oh cette piche. Alors ça, c'est notre spot de ce soir. C'est unique. Regardez ça. Là, il est 22h30. 22h10. Là, il y a Roumeshko qui va se mettre en short et basket. Boxeur, hein. Ah, attention, il est en boxeur KTM, ça rigole pas. Je coupe l'image parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent. Et regardez si c'est beau. C'est beau. Petite grenouille. Bon bah ce matin on est parti super tard et vous allez vite comprendre pourquoi. Hein. Quand tu dors au bord d'un lac et que tu as un super spot le soir à 23h30 minuit, bah le matin hein, tu mets la tête dans l'eau. Bon alors qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a passé une nuit au bord d'un lac? Ben, on se baigne le matin. Le petit Roumeshko. Moi je vais passer à la suite mais je vais pas me mettre le corps entier à cause des belles agrafes qu'on m'a mis. C'est beau hein. Regardez les filles, les gamins. La chance qu'on a. Allez, bisous à tout le monde. Bon. Donc retour dans la ville. Bon bah ce matin on va. C'est les rois de la glandouille. Hein. Bon hein, bah, ça fait du bien. Hein. Honnêtement hier on en a chié. Hein. Les parties techniques étaient pas faciles. Des endroits très caillouteuses et puis je me suis fait attraper par une grosse ornière avec de la roche. C'est de ma faute. Hein. C'est un truc con. Hein. J'ai vu la ornière arriver au lieu de me laisser glisser dedans. J'ai voulu l'éviter. Bah ça loupe pas. Hein. Ta roue avant, bah, elle fout le camp. Hein. J'ai fait un vol plané, j'ai tapé dans de la pierre sur le coude, ça a poinçonné mon coude, parce que je suis étonné, elle est même pas abîmée ma veste. Donc je fais de la pub pour la veste Elite Dry Tour 7.5. Bon, je vais été poinçonné une fois, on va la rebaptiser 7.8. Bon allez, je vais vous laisser. Je ne vais pas vous faire la photo de petit déjeuner, les trucs un peu plan-plan là. Bon, je laisse ça pour l'adventuriste. Hein. Ouais, salut Gazier, on se connaît pas, mais c'est moi qui t'ai réveillé un après-midi sans faire exprès. Par Instagram, j'avais appuyé sur appeler, et puis là j'entends un gars pas réveillé, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Me voilà au téléphone avec l'accent tout triste. Bon. Bah, je te salue, gars. Je connais Léandre un peu. Je l'avais croisé sur le bateau en allant au Maroc et au retour. On a papoté un peu ensemble. Il était avec deux potes, je crois. Ah, son frère, non, c'était son frère. Son frère, un de ses potes. Ouais, salut à tous. La bonne ambiance de la station-service, tu vois. Là, tu as du 800 GS, 900 GS. Tu as du roster. Là, tu as de la moto. T'as du roster, t'as du KTM. Là, c'est un GSX-R. GSX-R, je sais plus de quelle année. Il est terrible. Terrible.
Voilà, donc c'est cool. Et il y a pas mal de papis. Et il y a pas mal de nanas aussi, hein. Des petits canons. Hein. Il n'y a pas que des tortillas et des tapas. Hein. Il y a aussi de la pétasse. Non, je rigole, je rigole. Je me permettrai pas. Et voilà notre rendez-vous préféré. Et ben voilà, ça continue. Là on a fait combien? Je ne sais plus comment on a fait du TET 16 ou 18, je sais jamais là, en direction de Barcelone. On a fait 160, 180 sur, je crois qu'il fait 258 km, mais on va pas aller jusqu'à Barcelone, on va reprendre vers l'autre TET plus bas. Il y a une portion qui va jusqu'à Barcelone, je crois qu'elle a un film. Attention, attention. La caméra, il y a un point rouge là. Oh, fait chier, putain. C'est joli là, ces meules de foin là. Hein? Eh, c'est chouette là. Oh putain, vaut mieux être ensemble quand même, hein. C'est mieux que de se faire chier à se chercher. Bon, on s'arrête souvent, il fait 35-37 degrés là. Donc on s'arrête, on boit un coca, on boit un verre d'eau glacée. Alors j'ai essayé d'avoir un sirop de grenadine, bon, impossible de se faire comprendre, bah, apparemment on n'en avait pas. Un sirop de citron, ah ouais, quand tu parles pas espagnol, t'es un peu con. On a fait les virages du haut de Barcelone, c'est impressionnant, c'est joli. Il y a des maisons construites à flanc de falaise, c'est impressionnant, hein. Tu vois l'océan au loin, toute cette ville. C'est vraiment, bon, moi les villes, je suis pas fan des villes, mais là, entre la nature, la ville, la mer, la montagne, c'est vraiment une chance d'habiter à proximité. Alors ce coucher de soleil. Ah, il nous reste une petite mousse qui nous attend là, tendrement sur le coin de la table d'un bar.
est bien là. Non? Putain, il y a de la lumière. Hein. Bon, je sais pas si on est exactement au bon endroit, mais on s'en fout. En fait, on est bon là. On est sur le bon endroit, quoi. En gros, on est dans le bon sens. Donc on n'a pas besoin de revenir au drapeau. Allez, dimanche 29 juin, on part du campement avec un temps sec. On est sur le TET, je sais plus. Je sais que c'est 18, 19, 16. Alors le tiers c'est dans l'ordre, là, je l'ai pas. Voilà, on a bien mangé hier, mais on a mangé super tard, à 22h30. 11h moins quart, je crois. Putain, ils nous ont servi, heureusement qu'on est en Espagne. Hein, parce que pour se servir à cette heure-là, il faut être dans des... soit à Paris, soit dans des très grosses villes. Hein. Sinon, hein, c'est dans des villes en périphérie, tu meurs avec ta boîte de conserve. Bon, pas de crevaison, ça c'est bien. J'ai retiré un clou hier. Un clou, heureusement, il s'est mis de travers dans un crampon. Sinon, j'étais bon pour encore une réparation. On va commencer en douceur. Hein. Quand on n'est pas réveillé comme ça, le matin. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Vous la connaissez cette chanson? Enfin, ça dépend à quelle génération vous appartenez. Hein. Eh ben, on est sur de technique, de bon matin. Je suis de bonne humeur ce matin. Bon bah voilà, on est dans un truc sympa. Par contre, il y a beaucoup de... Ah, non. Tac, tac, tac. Ça va être... Bon, ça revient même. Ah, ça revient même. C'est pareil. Regarde les deux chiens, regarde les deux chiens. Putain de clébard. Voilà. Monotrace bien jolie dans les vignes, de bon matin, ouais, énormément de promeneurs, donc on est obligé d'être prudent. Bon, j'y arrive.
facile. Merde. C'est un cul-de-sac. Pourquoi la foirer, hein? Pas facile à trouver, hein? Eh ben, yon, pas facile, hein, ce champignon de pierre, hein. C'était cool, hein? C'était cool, mais putain, il faudrait un jus d'orange, un café et des munitions, là. Sympa, hein? Ouais, fallait pas se laisser. Moi, j'étais en deuxième, tranquille, et j'y allais, hein, gauche, droite, et c'est bon. Fallait pas s'arrêter, quoi. Ça va, c'était pas trop raide, hein, un coup de bol. Ouais, ça va, c'est pas... C'est sec, hein. Tant que c'est sec. Il fait soif, hein, je suis d'accord avec toi. Bon, allez, on y va. Allez, voilà, c'est parti pour une petite trace en sous-bois. Il fait déjà 32, je crois, et il est seulement 10h30. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. On n'est jamais content. Hein. Il fait faux, il fait pas assez chaud, il fait trop, pas assez, trop, pas assez, etc., etc. Tablette à 7 light qui est fournie avec la percette, vraiment c'est de la merde. Ah, c'est bien dommage qu'il laisse pas un choix de tablette ou pas. Alors on n'est jamais content, je sais bien, mais c'est un peu con de fournir une tablette qui a d'une lenteur que tu es obligé de changer. Là, un an et demi, là, je galère avec ces trucs de merde là. Ça ralentit, t'attends une plombe pour que... Oh, c'est casse-couille. Je me demande si je me suis pas planté. Non, si je me suis pas planté. Ah, c'est joli, hein, c'est sympa. Hein. Franchement, c'est sympa. Toute cette zone là, ce TET là, il est bien cool. Hein. Bien sympa. Il y a très peu de routes. L'autre, il y avait quand même pas mal de routes, mais bon, c'est sympa. Les virages au-dessus de Barcelone, là, c'est quand même mythique. Hein. Donc, tu vois qu'il y a plein de motards. Hein, des bécanes de course, des bécanes... Oh, ça fuse. Hein. Par contre, il y a des radars de partout. Radar caméra, radar. J'espère qu'on s'est pas fait toper parce qu'on a un petit peu allumé. T'es tenté hein, avec tous ces virages là. Tu te penches, tu te laisses prendre au jeu. C'est vrai que bon. Ah, il y a de la caillasse. Pourquoi construire une baraque avec toute cette caillasse? Ah, je suis sorti. Ici.
Ah putain, fait chier. Non, c'est pas là. Oh, putain. Ça a l'air, hein, ça a l'air. Il y a un truc, il y avait un point bleu tout à l'heure, ça m'a induit en erreur, c'est pour ça que j'hésitais à venir là. Alors que ça me semblait évident. Mais bon. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Putain, celui-ci, faut le trouver, hein. Ah. 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 Ah, c'est cafouillis coufouille. Cafouillis cafouilla là. Ah, ça c'est de l'enduro ça. Là faut faire attention parce que si franchement, si tu te lâches, tu fais de la casse. Et la casse au Bardenas, ça fait mal. Ça fait bobo.